guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a assigné pour mission aux anges la transmission du message. Et il a doté ces anges-là d'ailes. Masna wa sulasa wa ruba', partant de 2 ailes jusqu'à plus. Comme il est dit, Yazidullah fi khalqi ma yasha. Allah augmente dans la création de ces anges-là en termes d'ailes ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les humains, disons, je n'ai créé les djinns, les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et il poursuit, ma uridu minhum min rizq. Il dit, il n'a pas besoin que nous le nourrissions, Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous a pas créé pour qu'on vienne sur la terre pour faire un travail pour lui, afin qu'il puisse être à l'aise. Ma uridu minhum min rizq, wa ma uridu minhum an yut'imun. Et j'ai pas besoin aussi qu'il me donne la nourriture. Il fait partie de la tradition des gens, de la sunna des gens. Quand tu mets quelque chose en place, c'est pour que ça puisse te profiter. Ils ont inventé la voiture pour nous épargner la chaleur, la longueur du trajet. Donc, en réalité, l'inventeur a fait la voiture pour lui-même, pour qu'il soit à l'aise. Mais Allah, il veut sortir dans ce cadre-là. Il dit, j'ai créé les hommes, c'est moi. J'ai créé les djinns alors qu'il n'existait pas de djinns. J'ai créé les humains alors qu'il n'existait pas quoi? D'humains. Mais pour une seule chose, pas pour qu'ils viennent faire ce que vous les hommes vous allez demander à vos fabrications de faire pour vous, mais pour qu'ils viennent moi, Allah, m'adorer. Ah, on m'a il dit, il vous a créé pour mon adoration. Je veux pas de vous que vous travaillez pour me nourrir. Ouais, c'est moi, je vous nourris. Inna Allah wa razaqu sul quwwatil matin. Allah est celui-là, ce Seigneur-là, qui accorde la subsistance et qui a le pouvoir inébranlable. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce Seigneur-là qu'on doit adorer, qu'on doit vénérer, qu'on doit chercher protection auprès de lui et qu'on doit demander tout ce dont on a besoin, qu'on ait une vie heureuse ici-bas comme dans l'au-delà. Et en plus de cela, c'est ce Dieu-là aussi qu'on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On l'adore, on lui demande et aussi on le craint. Parce que s'il n'y a pas de crainte dans ton adoration, il n'y a pas de crainte dans ta vie, tu ne peux pas avoir le succès. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit ceux qui font preuve de piété, c'est ceux-là qui vont réussir. Inna lil muttaqina mafaza. Rasul amr makhafatullah. La tête de toute chose, de tout ce que tu vas faire, que ce soit l'adoration, que ce soit tes interactions entre tes semblables, s'il n'y a pas la crainte de Dieu dedans, tu vas gâter tout. Tu vas faire du tort aux gens, hein, parce que tu n'as pas peur d'Allah. Parce que pour toi, il y a pas de jour où tu vas rendre compte. Mais celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, même l'animal, il va donner son droit. Parce qu'il sait que Yom al-Qiyamah, Allah va l'interroger sur la manière dont il a traité cet animal. Donc, c'est ce Allah-là qu'on doit adorer. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore, il dit, je vous ai créé pour l'adoration, mais l'adoration, là, vous n'avez pas fait ça comme ça. Je vais vous envoyer des prophètes et des messagers. En ce thème, Allah dit dans son Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Après la création, Allah a vu que l'homme a oublié le but pour lequel il a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, étant le Dieu de miséricorde, Ar-Rahman, Ar-Rahim, hein, celui qui veut Al-Hadi, celui qui guide les serviteurs vers son chemin, il a envoyé ses prophètes et ses messagers en tout temps
en toute époque et dans différentes communautés, hein, pour les avertir, en Abdullah. Oh, vous les hommes qui avez oublié votre Seigneur, vous êtes distraits par ce bas monde, par les biens de ce bas monde, par les femmes, par les richesses, par les enfants. Et Abdullah, adorez votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est à cause de cela qu'il vous a créé. Il ne vous a pas créé pour que vous puissiez venir tirer profit de dunya et oublier al-akhirah. Tu as beau tirer sur la terre, comment un jour tu vas partir chez lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais ce que tu veux. Allah nous informe qu'il a envoyé ce genre de personnes-là, qui sont les prophètes et les messagers à toutes les communautés. Depuis Adam alayhi salam, passant par ses enfants, jusqu'à Nuh alayhi salam, jusqu'à Ibrahim, Moussa, Isa, eux tous sont venus à la même parole. La ilaha illallah. Qui veut dire quoi en réalité? Adorez votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui associez rien. Hein? La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas d'être qui mérite d'être adoré en toute vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'être qui mérite d'être adoré. Et lorsque tu adores, toi-même, tu sais que c'est lui-même qui est en train d'adorer le vrai Dieu. Il dit, il n'y a pas de Dieu comme ça, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Même celui qui adore Bouddha, il sait que Bouddha n'est pas Dieu. Il sait que Bouddha n'a pas créé les cieux et la terre. Il sait que Bouddha est limité. C'est lui-même qui donne ses pouvoirs à Bouddha. Et tu vois, celui qui adore son fétiche, il va jamais avoir la folie de dire que le fétiche qu'elle a là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il va jamais avoir la folie de dire que le fétiche qu'elle a, c'est lui qui l'a créé. N'est-ce pas? Mais il adore injustement. Il adore injustement parce qu'il est orgueilleux. Il n'a pas accepté de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le vrai orgueil, c'est celui qui refuse d'adorer Allah et adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Adore un homme comme lui. Adore un prophète qu'Allah a envoyé. Adore un saint qu'Allah a gratifié par la facilité de son adoration. Adore une pierre et des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et c'est pourquoi Allah s'étonne. Il dit, ils ont pris des créatures en dehors d'Allah comme des divinités. Hein? Il dit, ils se donnent des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance pour le musulman d'apprendre ce qu'on appelle al-iman, ou encore al-aqida, ou encore al-tawhid. Parce que c'est cela qui va lui permettre de baser sa religion, d'avoir une bonne base dans la religion. Aujourd'hui, on est des familles musulmanes, mais on n'est pas encore musulman à 100%. On est des familles musulmanes, mais on n'est pas encore des musulmans à 100%. On est juste des musulmans de nom. Mais comment être des vrais musulmans? C'est lorsque on va chercher à apprendre notre religion qu'on va avoir la foi. Pourquoi aujourd'hui des gens quittent l'islam pour des kafirs, des mécréants? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de base. Ils se disent que tout, c'est le même Dieu qu'on adore. Que ça Jésus, que ça Allah, c'est le même Dieu là on adore. Donc, ils sont baignés par ces idioties-là, et puisqu'ils n'ont pas de base, ils sont semblables à un drapeau, ou ils sont semblables à une feuille. Lorsqu'elle tombe de l'arbre, où le vent s'en va, il va là-bas. Donc, c'est l'assise qu'on fait là. Tous les week-ends, les samedis, les dimanches, c'est l'assise, on doit prendre au sérieux. Et on doit faire l'effort, lorsqu'on s'assoit, de retenir quelque chose, de retenir les bases, les fondements sur lesquels notre foi est fondée. Là, quand c'est comme ça, dans tous les aspects de notre vie, on sera orienté vraiment dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension de tout qu'on fait et de nous faciliter la mise en pratique. Donc, le livre qu'on étudie, c'est ce qu'on appelle Al-Usulu. Le titre du livre, c'est quoi? En français. Voilà, les trois fondements. Al-Usulu Salasa. Et le cheikh l'a débuté, il dit, اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Oh, toi qui vas prendre le livre là pour dire là, faut savoir qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah ait pitié de toi, il est obligatoire pour toi d'apprendre quatre choses. Ou encore, il est obligatoire pour toi de te préoccuper de quatre choses. La première de ces choses, c'est la connaissance. Tu dois te préoccuper de la connaissance, particulièrement la connaissance de la religion. Tu dois avoir ça en souci. Comment il est fait pour connaître ta religion?
ça doit être ton souci, parce que c'est pour cela que tu as été créé. Là, tu vois. Et dans ce premier fondement, cette première préoccupation-là, il y a deux points essentiels. Le premier, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans l'islam. Donc, dans l'islam, il y a un Dieu, il y a les prophètes, et puis il y a les adorations. Et tu vois. Maintenant, il faut connaître ton Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on a vu dans les coups passés. On a vu que il est important pour le musulman et la musulmane d'apprendre à connaître son Seigneur. Ainsi, il ou elle pourra lui donner son droit qui est l'exclusivité de l'adoration. Donc, si tu connais ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ibn Allah hekedam. Et tu vois, ni ka Allah long, ibn jija ka Allah hekedam. Idna foi bato, kafra Allah gam, parce que tu connais ton Seigneur. Oh, le wajib c'est ça qui est obligatoire pour nous. Hein? La première des choses, fɛn fɔlɔ min an bɛ kan k'a lɔn, o de ye an bɛ kan an ka silamɛya diina wa k'a kalan k'a lɔn. Maintenant, diina kalanni k'a lɔn, a fɔlɔ, i bɛ Ala min bato la, i bɛ kan k'a lɔn masa jumɛn de. A bɛ se ka mun de kɛ? Est-ce que Ala bɛ se ka dɛsɛ ko dɔ la? Tɔgɔ dɔw bɛ Ala fɛ wa? Kiti jumɛn bɛ Ala tɔgɔ la? Kiti jumɛn bɛ a mankutu la? Il est silamɛ, muso silamɛcɛ i bɛ kɛ ka o bɛɛ lɔn. O le ye fɛn premier ye an bɛ ka min lɔn. Maintenant, bi an bɛna min ye sisan, le deuxième point de la connaissance, ça consiste en la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il va dire, cheikh Ibn Baz, il dit, après avoir parlé de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, min dhalik, أن تعرف نبيك وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك. Donc, le cheikh il dit, le musulman, le cheikh bin Baz dit, à propos de la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout musulman, toute musulmane doit savoir. Il doit connaître son prophète. Et il est. Le prophète qu'il doit connaître, il est qui? Il dit, il s'appelle Mohammed ibn Abdullah. Son nom c'est Mohammed ibn Abdullah. Ça veut dire fils de Abdallah. Ibn Abdul Muttalib, fils de son Al-Hashimi. C'est-à-dire, c'est une tribu de Quraysh. Hein, c'est une tribu de Quraysh. Al-Hashimi, Al-Qurayshi. C'est-à-dire, le Hashimite, qui est une tribu de Quraysh. Al-Mekki. Quraysh est dans la ville de la Mecque. Summa al-Madani. Après cela, il est al-Madani. Il est un Médinois. Alayhi salatu wassalam. Donc, dans ce point-là, le cheikh, il nous donne le nom de notre prophète. Le musulman, il croit en tous les prophètes. Là, nous faisons bayna ahadin min rusuli. On ne fait pas de distinction entre les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les respecte tous. On les, comme ça, on les respecte tous. Et puis, on a la foi que eux tous, ils viennent d'Allah, ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah les a donné le message. Et tu vois. Et on ne fait pas un à l'autre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a distingué ces prophètes-là entre lui-même. Et nous, on dit cette distinction aussi. Parmi tous ces prophètes, le meilleur de ces prophètes, le plus aimé de ces prophètes, le plus grand de ces prophètes, c'est qui? C'est le prophète de l'islam, le prophète de la dernière de l'islam, Mohammed, le dernier prophète qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il y a hésité en disant prophète de l'islam? Parce que tous les prophètes, en réalité, ils sont les prophètes de l'islam. Mais chacun est venu avec son livre, d'autres sont venus des livres, d'autres sont venus établir
le message de celui qu'ils ont suivi, c'est-à-dire par exemple, Isa alayhi salam, il est venu après Moussa, il est venu confirmer, il est venu avec son livre. Dans son livre, il y a des choses qui ont été abolies de la loi de Moussa, mais il a établi des choses. Tout comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec Al-Furqan, avec le Coran, il est venu abolir certaines lois d'Isa, il est venu établir d'autres lois sont restées, et Allah lui donne de nouvelles lois. Donc c'est comme ça. Donc quand tu viens avec un livre, tu viens avec des nouvelles législations, ou bien un nouveau charia. Quand un prophète vient avec l'Église, il vient avec un nouveau charia, une nouvelle loi que l'autre prophète n'a pas eu. Mais quand il vient pas avec le livre, il vient continuer le message de celui qui est passé avant lui. Et Adam alayhi salam, c'est comme ça. Nous alayhi salam, c'est comme ça, jusqu'à Muhammad alayhi salam, qui est le dernier des prophètes. Que celui qui ne l'obéit pas, il n'aura pas de succès. Lui-même a dit un hadith, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, n'entrera pas au paradis celui qui est qui est dans notre communauté actuellement, de nos jours là. N'entrera pas, cette personne n'entrera pas au paradis si elle ne croit pas au message de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Croire en son message, ça veut dire quoi? Tu sais que c'est Dieu qui l'a envoyé vers toi pour t'envoyer au paradis. Donc, par conséquent, tu dois l'obéir, tu dois le suivre. Donc, toute personne qui est dans cette communauté-là, qui suit autre religion que l'islam que nous faisons, aujourd'hui, là, ce dernier n'aura pas de succès. Qu'il soit parmi nos pères, parmi nos mères, parmi nos frères, il ne va pas réussir. Et c'est pourquoi on doit faire la dawa. On doit appeler les gens, les musulmans comme les non-musulmans, à, au vrai islam. On doit leur montrer ce que c'est que l'islam. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'islam est en train d'être, comme ça, en train d'accuser l'islam à tort et à travers. Celui qui se lève, il dit des choses sur l'islam parce qu'il est content aujourd'hui. Mais nous aussi, on fait quoi? On doit aussi contre-attaquer. On doit passer le message à travers tous les canaux qu'on peut passer. D'abord dans les mosquées, parce que c'est là qu'on vient se réunir. Dans les quartiers, à nos frères, à la maison et autres là-bas. On doit s'exprimer l'islam. L'islam, c'est la religion qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a créé l'homme, il sait que l'homme, il oublie. Il oublie le but de sa création. Donc, il envoie les messagers. Il envoie Adam, il envoie Abraham, il envoie nous, il envoie Moussa. Tous ceux-là sont le même message que quoi? N'adorez pas les hommes, n'adorez pas les statues, adorez Allah seul. Mais vous adorez ce Allah-là comme nous, on vous l'enseigne. Et quand Issa est venu, il a enseigné l'islam aux Juifs comme ça, au peuple d'Israël. Il enseigne l'islam. Il dit, nul ne va arriver à Allah sans passer par moi. Comme il le dit ici, nul ne passera par le Père sans passer par moi. Donc, c'est-à-dire, c'est le Père qui m'a envoyé, c'est Allah qui m'a envoyé. Donc, vous devez me suivre pour pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa, même chose. Il a dit à Pharaon, il dit, Allah m'a envoyé vers toi. Faut me suivre pour être sauvé. Et ainsi de suite. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a été envoyé vers quoi? Vers toute l'humanité. Tous ces prophètes-là, ils sont envoyés à une communauté bien précise. Allah a dit, voilà pourquoi le parent, ça fait kulli ummatin. On a envoyé à toutes les communautés, à chaque communauté. Si tu es tout là, avant, il faut savoir que tu as ton message. Et surtout aujourd'hui, il y a un groupe qui s'élève aujourd'hui là, en Afrique de l'Ouest, au Mali, où ils s'appellent les Kémites. Et ils disent, Allah n'existe pas, encadrer les dieux, les anciens dieux de nos parents et autres là-bas. Mais ça, c'est des bêtises. Parce que Allah dit, non, c'est que Allah dit la vérité. Ce qu'il n'a pas fait, il ne va pas dire qu'il a fait. Son nom, c'est la vérité. On a vu ça déjà. Et tu vois, il dit, toutes les communautés ont reçu un message. Même ceux qui adorent Bouddha là, d'autres ont dit que Bouddha voulait être un messager. Parce que quand tu prends le livre de Bouddha et que tu lis dedans, il dit, ça renvoie à l'adoration d'un seul Dieu, pas à son adoration lui-même. Et c'est comme ça ils ont fait avec Isa ibn Maryam. Il dit,
Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Il dit, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le message pour donner. Et puis, il y a un qui va dire quoi? Issa, c'est pas qu'à dire aux gens, ne pas te prendre comme Dieu. Il va dire, Allah, qui était parmi eux là. Ce qu'il a dit, tu connaissais. Il a dit, donc, quand t'as adoré, tu étais témoin de cela. Mais lorsque tu m'as fait mourir, Allah, c'est toi qui es témoin d'eux. Donc, ils ont changé la religion d'Issa après lui. Tout comme, il peut s'avérer que quoi? Les bouddhistes ont changé le message de Bouddha après lui. Et tu vois. Mais, pour dire qu'on a eu plus de messagers, il y a un chiffre qu'on dit 124 prophètes et messagers. C'est pas fondé, ce chiffre-là. Il n'y a pas de fondement là-dedans. Mais là, il dit, il a envoyé beaucoup de prophètes et des messagers. Minhum man qasasna alayk, wa minhum man lam naqsus alayk. Il dit, parmi ces prophètes Mohammed, il y a d'autres, je t'ai dit les noms, il t'a dit les histoires et autres là-bas. Mais il y a d'autres, je n'ai pas dit les noms. Et Luqman, alayhi salam, dont le nom est dans le Coran, les savants indiquent que c'était un Africain, c'était un noir. Donc, il était en Afrique. Il a enseigné son fils quoi? L'islam. Il dit, Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont divergé sur quoi? Son statut. Il était un homme saint ou bien il était un prophète. Dans tous les cas, si les prophètes, c'est normal qu'il enseigne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'est pas prophète, il a reçu l'enseignement de quelqu'un qui a vu un prophète. Il était en Afrique ici. Donc, l'Afrique a reçu un prophète. Et tu vois, les Africains, d'une manière générale, ont reçu un prophète. Qui était qui? Qui était Luqman alayhi salam. Ou bien, ont reçu un homme saint. Qui était qui? Un sage qui était Luqman qui enseignait à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous levez aujourd'hui pour dire que non, comme ça, Mohammed, Dieu le prophète des Arabes, comme certains le disent. C'est faux. Donc, le cheikh, il dit, hein, le musulman, il doit connaître son prophète. C'est tout ce qu'on appelle connaissance du prophète. Savoir quel jugement le musulman doit avoir face au prophète. Comment il doit comprendre la prophétie. Et qu'est-ce qu'il lui est obligatoire de faire face au message du prophète. C'est tout ce qu'on appelle la connaissance du prophète. Le prophète est venu. Toi, ton devoir, même prophète, c'est quoi? C'est de savoir que c'est Allah qui l'a envoyé. Et qu'il est venu t'enseigner la vérité. Et tout ce qu'il dit, tu crois en cela. Parmi les choses cachées comme présent. Et tu dois le respecter. Et tu dois le suivre comme Allah t'a ordonné. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Vous avez cette, en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle pour celui qui veut, qui espère en Dieu, qui espère une récompense auprès de Dieu et le jour de Yom al-Qiyam. Donc ce prophète-là qu'Allah nous a envoyé, le dernier des prophètes, le prophète de la miséricorde, le prophète de toute l'humanité, il s'appelle comment? Mohammed. Son père s'appelle il s'appelle Abdallah. Donc Mohammed ibn Abdullah. On peut parler de père sans mère. Sa mère s'appelle Amina. Son grand-père s'appelle Abdul Muttalib. Et ce Abdul Muttalib là, il vient d'une tribu qui est la tribu de Quraysh. Dans la tribu de Quraysh, surtout il y a les sous-quartiers. Il vient du quartier qu'on appelle Al-Hashim, Banu Hashim, les fils de Hashim. Hashim là, lorsque tu le montes, ça rentre dans les descendants d'Ismaël, alayhi salam. Mais pour connaître cela, il est obligatoire, le musulman, d'apprendre ce qu'on appelle la sira, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Quand tu aimes quelqu'un, tu fais quoi? Tu cherches à connaître sa vie. Comme je disais la dernière fois, il dit les spécialistes de tel philosophe, de tel footballeur, de tel artiste, il retrace son histoire. Il se déplace pour aller dans le coin, dans le lieu où il est né, pour collecter des informations qu'il consigne au fur et à mesure. Et puis il fait un livre là-dessus. C'est-à-dire, lui, il a aimé la personne. Il a fait les recherches sur ce dernier-là. Sa date de naissance. Hein? Les commentateurs de ballon de football. Il prend un joueur. Depuis il a commencé à jouer, comité dans les quartiers, jusqu'à son premier transfert, ses coupes, ses blessures, ses sélections ou pas sélections, en année, machin, tout ça, il va te retracer. On voit ça, quand on suit les matchs. Ça dit, comme je dis, mais fais les décortiques ça. D'autres, ça dit pas bien, mais d'autres là, dans la tête, c'est là. Il te parle même d'une année de ce joueur, où ce joueur a remporté tel trophée, alors que lui-même n'était pas adolescent. Lui-même, il connaissait rien d'avant, hein. Mais il dit en cette année-là, il y a eu ça. Mais malgré ça, il a remporté la Coupe de Duc. Ses records de but, tout ça, ça montre qu'il aime la chose. Mais Mohamed, tu apprends les musulmans aujourd'hui. Ce qu'on a dit là, non, père, mère, grand-père, non, non, on peut trouver. Père, on peut trouver. Mère, on peut trouver. Mère, on peut trouver. Grand-père, il est, il est né dans quelle famille? Mais quand Maulud arrive, c'est eux là, c'est les mêmes personnes. Qui partout on aime Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Tu aimes quelqu'un que tu connais pas. Faut apprendre à le connaître. C'est ce qui est d'abord obligatoire pour toi. Faut le connaître. Maintenant, quand tu vas le connaître là, obligatoirement tu vas l'aider. Ses actions, ses sagesses, sa manière de se comporter. Mais tu peux pas avoir ça si tu n'apprends pas la religion. Si tu vas pas t'asseoir auprès des gens, puis t'enseignes ce que c'est, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque, en l'an 570 là-bas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son père est décédé avant qu'il ne naisse. Et après sa naissance, sa mère est décédée lorsqu'il était encore petit. Il n'est pas encore fini d'être il était encore plus tôt. Donc son grand-père, son oncle, Abou Talib, a cherché une nourrice pour lui, qu'on appelle Halima Saadiya. Avant, chez les Arabes, donc, là-bas, bon, dans d'autres cas, elle était noire, mais dans tous les cas, elle était noire. Elle était noire. Voilà. Donc, Halima Saadiya, elle était noire, mais comme elle s'est trouvée à la Mecque, comme le frère le dit, lorsque les Éthiopiens ont voulu attaquer la Mecque, l'an de l'éléphant, l'année où Rasul Sallam est né, c'est dans ça, elle est restée, elle était dans le convoi. Et lorsque ils ont été dispersés par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée la Mecque là-bas. Et tu vois. Et elle s'est retrouvée là-bas dans la conquête éthiopienne de l'Arabie. Et elle est restée là-bas. Et elle a levé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci pour ces additifs. Et donc, Halima a allaité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans rentrer dans les détails. Elle a vu beaucoup de miracles avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La grâce qu'elle n'avait pas de sa famille, par l'adoption de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Marie qui était orphelin, qu'il a été refusé par les plus jeunes nourrices. Elle ne voulait pas prendre un enfant qui n'a pas de papa. Et ça veut dire quoi? Quand il n'a pas de papa, son papa ne vit pas, bien sûr. Donc, ça veut dire, mais souvent, on va la gérer, on va bien la gérer, quoi. Mais quand son papa est là, voilà, ça veut dire, tu es sûr que il va donner bon Dieu.
Donc, il s'était réticent. Alima, elle est venue, elle n'a pas eu d'enfant pour prendre. On dit, bon, c'est pas grave, il n'est pas rentré plat par là, il prend au moins, comme ça, il prend cet enfant-là. Mais quand a pris Mohammed sallam, sur le chemin du retour, ses miracles ont commencé, jusqu'à arriver à la maison. Arrivé à la maison, elle a vu tout ça. Hein? Et tu vois, jusqu'à Mohammed sallam a grandi à la Mecque. Jusqu'à, il était digne de confiance. Tout le monde savait que, voilà, il y a ce jeune homme-là, Mohammed, il est digne de confiance. Tu peux garder tes choses avec lui sans crainte. Et à l'âge de 25 ans, il a commencé à faire sa première sortie dans son adolescence avec son oncle Abou Talib. Et tu vois, ils sont partis à Cham. Arrivé à Cham là-bas, il y a un moine qui l'a vu. Il dit, mais cet enfant-là, il va avoir l'habitude de sortir avec lui parce qu'il va laisser sur lui des grandeurs. Et donc, c'est comme ça, ils sont retournés et n'est plus sortis jusqu'à l'âge de 25 ans. Et tu vois. Et à l'âge de 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Jibril alayhi salam pour l'informer qu'il est, à partir de ce jour, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une grotte qu'on appelle Khar al-Hira. C'est la grotte de Al-Hira. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Hajj. Quand on va partir, on va visiter cela. La grotte de Al-Hira. Et c'est là que il a l'habitude, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de s'isoler. Comme s'il savait que ce que les gens faisaient là, c'était pas bien. Donc, il s'isolait, méditer sur la création. Et c'est dans ça, Allah lui a accordé le message, hein, de transmettre l'islam à toute l'humanité par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Et on connaît ce qui s'est passé là-bas, on connaît l'histoire, on connaît les premiers versets qui ont été cités. Et ces premiers versets nous interpellent à apprendre notre religion. Il dit, Ikra, Mohammed faut lire. Dis-moi, c'est pas lire. Ikra, ma ana bikari. Ikra, ma ana bikari. Ikra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Tu sais pas lire, non? Mais il faut savoir que faut connaître ton Seigneur Allah qui t'a créé d'une adhérence. Khalaq al-insan min alaq. Ikra wa rabbuka al-akram. Il faut savoir que ton Seigneur a des noms. Al-akram, il est le généreux. Allazi allama bil kalam qui est enseigné par la plume. Donc, ça veut dire que ces premiers versets-là doivent motiver le musulman à apprendre sa religion. En réalité, le musulman ne doit pas être ignorant, quoi. C'est une religion qui nécessite la science. Pour prier, il y a les conditions, il y a les sunan, il y a ce qui est recommandé, il y a ce qui est interdit. La zakat, c'est la même chose. Le hajj, c'est la même chose. Le jeûne, c'est la même chose. Tu as le droit de continuer à ce que tu dois faire, que tu ne dois pas faire. Mais si tu es ignorant, que tu as connu tout ça. Non. Et c'est pourquoi l'islam aujourd'hui est attaqué injustement parce qu'on a des personnes qui portent des noms musulmans, hein, qui sont avec nous à la mosquée, mais qui n'ont rien de l'islam en réalité. Parce qu'ils n'ont pas appris la religion. Ils sont nés pour voir les parents et ils suivent comme ça. Ceux qui ont la chance de pouvoir avoir des parents pour les enseigner, alhamdoulilah, ils sont sauvés. Mais aujourd'hui, combien de parents ont le temps? Avant, les parents avaient le temps. Après la prière de 18 heures, ils s'asseyaient à enseigner Fatiha aux enfants. Hein, les ayats aussi, là, il est là, tout ça. Aujourd'hui, qui fait ça à la maison? Hein? Tout le monde dit école, école, école. Oui, allons à l'école, parce que c'est notre monde. Aujourd'hui, tu pas ton enfant à l'école, c'est comme si tu l'as, entre guillemets, tu l'as lésé, alors que, comme si tu l'as lésé. Mais en réalité, tu l'as pas lésé. Parce que la science du monde, là, ça va finir. Mais, ce qu'on doit faire, en vérité, c'est de mettre dans la science de la religion. Et c'est pourquoi nos grands-pères, même si on met d'abord à l'école, là, on va faire d'abord madrasa. On va faire d'abord école coranique d'abord, avant de passer à madrasa. Mais aujourd'hui, on met l'enfant à la maternelle. On gaspille des centaines de mille pour qu'il parte gribouiller, il parte jouer, il parte se salir, il parte chanter, danser, hein, il parte faire Mardi Gras et autres là-bas. Les choses qui sont contraires à notre religion. Alors que de 6 ans, de 4 ans même, de 3 ans si tu veux, à 6 ans, tu peux le faire profiter. Tu peux l'envoyer dans un coin de mémoriser le Coran.
Bon, disons, laissons 6 ans même, disons 3 ans. À 5 ans, 6 ans, tu peux avoir un peu le Coran. Chaque week-end, moi, chaque semaine, il va apprendre. Tu viens de la maison, il va apprendre, tu viens de la maison. À 7 ans, l'âge où l'enfant apprend les choses maintenant, tu l'envoies à l'école à CP à 7 ans. Tout en fait CP à 8 ans. Tout en fait à 10 ans. Tout en fait d'abord le cursus scolaire. Arabe d'abord, c'est-à-dire, Madrasa jusqu'à son BPC. C'est après ça maintenant, il va passer le CP, le BPC, l'aide au bac, il est à l'université avec les autres. Il a gagné, il connaît sa religion, et puis, il connaît aussi la science du monde. C'est ça, c'est les parents qui ont compris. Mais aujourd'hui, on ne fait pas, on ne met pas dans Madrasa. Nous, encore à la maison, on n'enseigne pas, mais on veut qu'il soit chrétien les musulmans. C'est eux, tu vas demander, faut du Fatiha, il va renverser. Faut taïa, il attend taïa de la zakat de l'aïe. Donc, c'est fini. Donc, tout ça, c'est l'islam qu'on doit apprendre à connaître. Donc, notre prophète, il s'appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à la Mecque, il a reçu le message à la Mecque. Mais le cheikh a précisé, il dit, Summa al-Madani. Donc, le Summa là, ça nous dit qu'il a vu, d'abord, il était quelque part d'abord, après, il est passé à un autre stade. Mais qu'est-ce qui l'a amené à quitter la Mecque pour aller à Médine? C'est le refus de son peuple. À 40 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu lui demandais, il aurait aimé bien commencer le message à la Mecque et puis il aurait voulu que ce soit accepté par ses parents de la Mecque et puis après c'est propagé. Mais malheureusement, c'est les parents même qui te combattent quand tu commences. Voilà. C'est la triste réalité. Quand tu vas commencer à prêcher ce que Allah veut vraiment dans ta famille, tu ne seras pas accepté. Ils vont te traiter de tous les noms. Ce que tu n'as pas fait, ils vont coller sur toi. Ils vont faire tout pour te décourager. Jusqu'à souvent, maintenant, tu vas préférer être dehors que d'être en famille. Tu vas te prendre une famille qui t'accepte par rapport à ta famille. C'est quand tu te bombardes dans la maison, tu sais que tu as une famille quand tu vas pas là-bas. Là. Et ils vont te parler de ce que tu vas entendre. Ce qui fait que les gens, souvent, dans le début, de deux familles. Ou bien, il a sa famille qui est là, mais il a un ami qui est comme une famille pour lui. Cet ami le soutient. Quand le bombardement, qu'est-ce qu'on là-bas, là, lui, il le réconforte. Il dit non, ça, c'est rien. Les gens ont piqué ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que quoi? Avec Sabati, il soit renfermé. C'est comme ça. Donc, Mohammed il a commencé à, il a commencé à prêcher ses parents. C'est son oncle qui a été le premier à réfugier. Et Allah l'a maudit. Tabbatiada, Abillah Abouatan. Lui, il s'est gâté comme ça. Il a gâté toute sa famille. C'est-à-dire, personne n'a été sauvé de sa famille. Rasoul a lutté, il a lutté, il a lutté. Le peu de compagnons de Sahaba, des personnes qu'il a eu là, ils ont lutté, ils ont lutté. D'autres ont été tués. Hein? D'autres ont souffert. Notre grand-père Bilal. Hein? Notre grand-mère, Hafsa, Soumaïa plutôt. Elle a été déchirée en deux à cause de l'islam. Eh, tu vois, une femme, imagine la foi qu'elle avait. Eh, tu vois. Et ceux-là, ils ont dépassé. Hein? Ils étaient enviés. Ils sont toujours enviés par les musulmans. Parce que c'était eux les premiers musulmans. Si eux, ils avaient faibli, l'islam aurait été mort. Mais comme Allah veut que l'islam se propage, il a donné aussi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des compagnons qui ont le cœur. Et ils ont passé le message jusqu'à nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, on a le message facilement, mais on n'a pas de cœur. On a ce message, mais on n'a pas de cœur. Dès qu'on on attaque, il va aller sa. Dès qu'on attaque un peu son mari, non, faut découvrir ton visage, faut faire un petit voile. Donc voilà, non, non, moi ici, like, moi, tout passe pas. Voilà. C'est un papa choco, chacun fait ce qu'il veut. Il faut avoir le cœur pour faire la religion. Pas du bloquin, hein, mais il faut être déterminé pour faire la religion. Parce que à l'islam,
Parmi les conditions de la ilaha illallah même, on a quoi? Al-yaqin. C'est la certitude. Il faut être confiant dans ce que tu es. Ouais, c'est ta confiance qui va amener les autres à venir vers toi. Maintenant, tu doutes de ce que tu fais. Il n'a pas à sama tojo. Il est min kela. Isi yan bala. Kuma ina sika mro sama kana. Alors, olu sona ko ye fara ala koso. O sona kala dina deme. Bilal, Soumaïa, hein, la famille de Yasser, tout cela. Jusqu'à Rasoul a dit, espérons, sabran, ya banu, Yasser. Il dit, patience, patience aux familles de Yasser. Tellement ils ont été éprouvés. Du père jusqu'à la mère, jusqu'au fils. Malgré qu'ils étaient esclaves, cette famille-là, mais ils n'ont pas laissé. C'est-à-dire, eux ne commandent pas, hein, on leur commande. Les cafres les commandent, mais n'ont pas laissé. D'autres ont accepté de quitter dans le beurre pour être soufflé. Et ce compagnon, à chaque fois que je dis son nom, ça me fait des frissons. Pour ça, vous l'aimez. Il a accepté de quitter le confort. C'est comme il était un fils à maman. Il roule dans tous les caisses qu'il veut. Qu'elle met son parfum, tu peux même pas. Mais il a quitté ce confort. Tout ça devient quoi? Une personne qui a les gars, je sais pas si gars, mais qui a les problèmes de peau. Tellement il souffre. Quand Rasoul le voit, il pleure. Et pour terminer, il est mort comment? Il est mort, il n'y a pas de seul plus mettre dedans. Il n'y a pas qu'à ça qui peut mettre son corps dedans. On ferme sa tête, c'est ça? On ferme sa tête, son pied est dehors. On ferme son pied, sa tête est dehors. Mais ça, Islam Salomon joue aujourd'hui. Ça veut Islam Salomon joue aujourd'hui. On dit on va rentrer au paradis. Dieu n'est pas méchant. Allah n'est pas méchant. Allah n'est même pas méchant. Mais Allah aussi, il n'est pas injuste. Ceux qui ont travaillé, ceux qui vont travailler, il peut pas les récompenser de la même manière. Dans la bonne compréhension. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans doivent le connaître. Donc, quand la souffrance a été, on les a chassés dans la Mecque, on les a mis dans un coin, comme un camp. Hein? Si tu veux, comme Gaza, par exemple. Là, c'est la réalité du moment. Comme Gaza. On les a séparés du monde. On les a enfermés dans un petit coin. On les vend pas. On ne les marie pas. On ne commerce pas avec eux. Comme Gaza. Tu as l'argent, tu veux pas manger à Gaza. Donc, il faut passer par Israël. Hein? Tu donnes un médicament à Gaza. Donc, on les a enclavés. Mais après, la trêve a été levée. Donc, les premiers musulmans qui étaient là, Rasoul a dit quoi? Il dit partez en Éthiopie. Donc, si vous dites qu'on n'a pas eu de prophète, on a des gens qui ont vu des prophètes qui ont envoyé un message en Éthiopie. Et la première mosquée a été construite quoi? En Éthiopie. Bon, moi, c'est un point qu'on doit visiter aussi, hein, Éthiopie, là. Allah a dit, facile au art. Il dit, voyager à travers la terre pour voir mes signes. C'est que le moyen, quand d'accord de voyager. Hein, c'est très important. C'est le moyen de voyager pour voir un peu les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste partant en Éthiopie, ils ont prêché là-bas, ils ont converti les personnes là-bas. Deux sont revenus, deux sont restés, jusqu'à, quand ils sont revenus encore à la Mecque. Non, de là-bas, ils sont partis à Médine directement. Là, ils ont appris le son que Rasoul a fait deuxième hijra pour aller à Médine. Ils sont partis à Médine. Mais Rasoul, il est resté à la Mecque, avec quelques compagnons. Mais il est sorti avec qui? Il est sorti avec Abu Radiyallahu. Ils ont fait chemin ensemble. Et elle a parlé dans le Coran. Et lorsqu'ils sont arrivés à Médine, vous êtes déplacement pour aller, on appelle ça le Hijra.
Arrivé à Médine, maintenant, il s'est installé à Médine. Il a fait le temps islamique à Médine et il a prêché jusqu'à ce que ça soit propagé partout. C'est pourquoi le cheikh dit Al-Makki, Thumma Al-Madani. Il est d'origine mécoise, mais maintenant il est médinois. Il est d'origine ivoirienne, mais c'est un Citétois. Tu vois, parce qu'il est assis là-bas. Il a la nationalité là-bas. Il est d'origine ivoirienne, mais c'est un quoi? C'est un yéménite. Parce qu'il est assis au Yémen. Il va prendre la scène au Yémen. Il a vécu au Yémen. Il s'est marié au Yémen. Il a enseigné au Yémen. Donc ça donne quoi? À Yémeni. Et les Arabes ils ont l'habitude de, c'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un, on retrace jusqu'à où il est quitté. On va dire, telle personne, telle personne, telle personne, qui vient de tel coin. Abu Moussa al-Ansari. Ça, non? Abu Moussa al-Ansari. Hein? Salman al-Farisi. Hein? Bilal al-Habashi. Ainsi de suite. J'essaie de m'arranger de lier toujours, de faire un lien toujours entre l'homme et ses origines. Et le deuxième point, on va s'arrêter là. Il dit le musulman, la musulmane doit reconnaître que, doit reconnaître que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé. Chacun doit savoir ici que Mohammed là, il n'est pas venu pour les animaux, mais il est venu pour toi. Pour وأن الله صلى إليك بالدين الحق. Il a envoyé Mohammed envers toi avec la religion de vérité. Parce qu'il y a d'autres religions qui ne sont pas la religion de vérité. Mais Mohammed est venu quoi? Avec l'islam qui est la religion de vérité. Toute religion qui n'est pas l'islam n'est pas une religion qui amène au salut. Donc il n'y a pas de vérité dedans. C'est des purs mensonges. C'est invention humaine. Et tu vois. Donc Allah l'a envoyé vers toi avec la religion de vérité. Donc tu dois accepter l'islam. Et il a été envoyé pour t'enseigner. Hein? Allah dit quoi dans le Saint-Coran? Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nasira. On t'a envoyé avec la religion de vérité pour, euh, pour réjouir les gens, pour mettre en garde les gens. Ça, c'est un enseignement. Il te réjouit, tu fais ça, tu es au paradis. Tu fais ça, tu es en enfer. Donc, il est venu avec l'islam pour t'enseigner ce que Allah aime, ce que Allah n'aime pas. Ce qui t'envoie au paradis, ce qui t'amène en enfer. Pour que tu puisses t'en écarter. Ce qui t'envoie au paradis, pour que tu puisses faire cela pour ton paradis. Donc, il est venu comme un enseignant. Il est venu pour nous purifier de nos péchés. Les choses qu'on faisait. Nous guider vers la religion de droiture, d'une autre. Et pour te guider vers le salut. On va s'arrêter sur ce point-là. On demande souvent de nous accorder la bonne compréhension. Donc, pour résumer, on aborde maintenant le deuxième point de la première question qui est la connaissance. On a déjà vu la connaissance d'Allah. Aujourd'hui, on a commencé à voir la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit que tous les musulmans doivent s'efforcer de lire son histoire, de connaître qui il est. C'est en faisant cela qu'on va l'aimer et on va le prendre comme modèle. Et on va savoir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la religion et vérité pour nous enseigner et pour nous guider vers le succès qui est le paradis et pour nous éloigner de l'enfer. Toi, vous en préserve. Donc, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.